Insulter l'autre parce qu'il t'a fait du tort. Tu viens de commettre un péché. Alors qui est épargné par cette maladie? Cette maladie qui tue notre humanité. Cette maladie qui rend notre terre, bien-aimé, qui rend notre terre une malédiction. Vous savez, lorsque les péchés d'entrer dans le monde, la Bible dit les épines et les ronces sont poussés. Lorsque le péché est dans un pays, c'est la souffrance, le chômage qui augmente, les divorces qui augmentent, les maladies bien-aimées qui augmentent. Lorsque j'aime toujours dire cette histoire, lorsqu'on dit, oh, arrêtons l'immigration, que les Africains ne viennent pas, parce que chez eux, ils ont des maladies, ils ont tant de choses. Mais les oiseaux ont quitté l'Afrique. Et ils passent pas l'immigration. Et ils n'ont pas de passeport. Et ils n'ont pas besoin de visa. Mais ils ont amené la maladie. Et cette maladie a été créée par quoi? Cette maladie a été provoquée par quoi? Dieu n'a pas créé la maladie. C'est la méchanceté de l'homme. Le fait qu'on a laissé un peuple dans la crise. Bien aimé, le fait qu'on fait souffrir un peuple qui a des enfants, qui voit leurs vieillards, les vieilles personnes mourir. Dieu punit aussi l'autre peuple. Il y a un jugement, bien aimé, que nous ne pouvons pas passer outre. Nous le voyons dans notre temps. Ces pays, ces mondes, sécurisés par des pays riches. Mais cependant, quand nous regardons des catastrophes qui frappent ces pays, on est étonné. N'est-ce pas? Quand on regarde la France, on dit, il y a la paix en France, il n'y a pas de guerre en France, n'est-ce pas? Mais vous savez, c'est un pays où il y a la guerre. Il y a une guerre civile qui commence en France. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Partout là-bas, on commence à brûler des voitures de gens. N'est-ce pas? Le chômage, c'est aussi un sérieux problème que le gouvernement n'arrive plus à résoudre, n'est-ce pas? C'est qu'il y a une guerre aussi ici. Mais la chose qui peut arrêter tout ça, la Bible dit, lorsque le nombre de justes va augmenter dans un pays, ce pays sera béni. Parlons même de nos églises. Nos églises sont remplies des hypocrites et des pécheurs, des méchants, des gens qui veulent détruire les autres. Comment vous voulez voir un christianisme forte et puissante dans ces mondes, dans ces pays? Lorsque nous nous tuons entre nous, lorsqu'il y a tant de séparations, c'est pourquoi, bien aimé, vous m'écoutez. Je ne vous parle pas d'une église, je vous parle d'un Seigneur. Je ne vous demande pas de tourner votre regard vers une église, car il n'y a pas des églises qui sauvent. Mais ce qui est sûr et certain, il y a un Seigneur qui sauve. Le temps est arrivé pour toi de te soulever contre les péchés. Parce que c'est ça qui te crée beaucoup de problèmes. Et il y a une seule personne. Cette personne est assise en train de t'enseigner. C'est lui qui t'enseigne là. Il te dit, si tu persévères, si tu demeures dans le péché, tu vas mourir. Le plus grand péché, ce n'est pas croire en Jésus-Christ. Car la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque, quelle que soit ta race, quelle que soit ta nature, quel que soit ton problème, si dans cette ça tu étais entré comme un grand pécheur, en croyant en Jésus-Christ, tu seras justifié. Tu verras ta condamnation tomber par terre. Tu verras, bien-aimé, le ciel te déclarer non coupable. Quand même les hommes vont te regarder bizarrement, mais sache que le ciel te regarde favorablement. Qu'est-ce que cette femme a vu en regardant Jésus? Quand Jésus l'a regardé, cette femme a vu l'amour. Cette femme a vu le salut. Cette femme a vu la rédemption, le pardon de tous ses péchés. Elle qui était coupable, elle qui était condamnée à mort, il sera sauvé gratuitement. Il ne va même pas prendre un avocat. Oh, je vais t'interpeller cet après-midi. Tu as besoin d'un sauveur. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Car sans lui, nous sommes des coupables tous. En commençant par moi. C'est vrai, nous aimons tellement exposer les choses des autres devant le public comme ces publicains. Lorsque l'autre fait du mal, on commence à parler. Nous, on expose. Quand vous regardez cet homme qui a tué en Belgique le pédophile, n'est-ce pas celui le plus grand métrier du XXe siècle? Combien de métriers sont dans cette salle? Seulement on ne les a pas encore accusés. Seulement on ne les a pas encore attrapés.
Ils marchent dans la liberté, mais ils sont plus libres dans leur conscience, car leur conscience leur parle, leur condamne. Moi, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il y a une issue de secours. Il y a une porte de sortie où ta condamnation sera annulée et tu seras justifié. Mes amis, le mal ultime, ce n'est pas la maladie. Le mal ultime, bien aimé, ce n'est pas la précarité ni la pauvreté. Le mal ultime qui cause tous les autres mal, c'est le péché. Vous suivez? Et lorsque nous organisons de tels moments, c'est pour ramener les gens vers leur sauveur. C'est lui qui est mort pour eux et qui a versé son sang pour eux, afin de vous accorder son pardon. Moi, j'ai besoin de son pardon. Toi, tu as besoin de son pardon. Car si tu ne viens pas te jeter à ses pieds, tu seras lapidé. Imaginez-vous si cette femme, on l'avait amenée auprès de Mahomet. Quel sera le sort de cette femme? Nous le voyons en Afghanistan. Nous le voyons ailleurs. Les femmes qui commettent l'adultère. Quel est leur sort? Si cette femme, on l'avait amenée dans un tribunal de hommes, quel sera son sort? Parce que dans les temps, on condamnait les femmes adultères aussi. Quel sera son sort? Si ton cas était dévoilé, bien-aimé, cet après-midi, et qu'on t'ait jugé parce que tu avais commis un viol dans ton enfance, quel sera ton sort? Ce soir, cet après-midi, nous avons l'occasion de nous réconcilier avec Dieu. Cet après-midi, nous avons l'opportunité de voir nos péchés annulés. C'est très important. C'est ça qui crée le mot du monde. Mais c'est vraiment une nécessité pour chacun de nous. Vous suivez? J'aime pas être long lorsque je parle dans cette salle. Je ne suis pas venu te condamner. Mais je suis venu te montrer une voie, une porte où tu peux sortir. Où tu peux voir ta condamnation tomber. Quand même les hommes vont te condamner. Mais en Jésus-Christ, tu peux être justifié. Quand même les regards des autres vont te juger comme ces gens. Mais Jésus-Christ peut te justifier. Et le temps pour toi de te réconcilier avec Dieu est là. Alléluia. Ne vis pas sans Christ. C'est la mort. Cette femme a eu la vie sauve parce qu'on l'a amenée auprès de Christ. Et aujourd'hui, je t'amène au pied de Christ. Là où nous recevons le pardon de notre péché. Là où nous voyons nos condamnations sont annulées. Vous savez, il y a un verset que j'aime beaucoup dans la Bible qui dit, il n'y a plus de condamnation pour nous qui sommes en Jésus-Christ. La Bible dit, qui accusera les élus de Dieu? Christ est déjà mort pour eux. Il est ressuscité. Il est assis à la droite du Père et il intercède à leur faveur. Mais si tu n'es pas élu de Dieu, qui va intercéder à ta faveur? Si tu n'es pas élu de Dieu, si tu n'es pas croyant, qui va intercéder à ta faveur? Nous qui péchons tous les jours, qui va intercéder? Moi, depuis que j'ai rencontré Jésus, je commets des erreurs, je commets des fautes. Mais je suis sûr d'une chose, je ne suis pas un pécheur, je suis un coupable justifié. Je suis un homme qui a vu sa condamnation annulée. J'ai vu ma condamnation annulée pendant que les gens du monde vont m'accuser, vont s'arrêter dans ma vie passée. Certainement comme cette femme, quand elle va rentrer chez elle, combien l'ont condamné cette prostituée. Mais quand elle a quitté Christ, elle n'était plus prostituée. Elle était devenue sainte. Elle était devenue agréable à Dieu. Je préfère être agréable à Dieu qu'être agréable aux hommes. Car les hommes ne me justifieront pas. Ils n'ont pas un avenir pour moi. Mais Dieu a un avenir pour moi. Et Dieu a un avenir pour moi. La clé du paradis n'est pas entre la main d'un homme. La clé du paradis, de bonheur, ne se trouve pas entre les mains d'un homme. La clé de bonheur et de paradis se trouve entre les mains de mon Dieu. Et lorsque je lui suis agréable, tout ce que je veux lui demander, il va me l'accorder. C'est pourquoi nous sommes là cet après-midi. Je veux vous demander quelque chose. De faire comme cette femme. De rentrer à vous-même. De regarder combien vous êtes misérables sans Christ. De réaliser combien vous êtes malheureux. Et que ce soir, tu dois prendre la bonne décision de ta vie. Ne fais pas comme cette majorité de gens qui sont venus et qui ont réalisé qu'ils étaient tous pécheurs. Mais cependant, ils ont mis marche en arrière. Ils sont partis comme des lâches. Mais ils ne sont pas partis justifiés.
Je suis convaincu que tous ces gens, aujourd'hui, se trouvent en enfer. Parce qu'ils avaient eu la chance de leur vie de se retrouver au pied de Christ. Mais ils n'ont pas saisi cette chance. Mais celle qu'on avait condamnée, elle est restée au pied de Christ. Elle a entendu même Christ lui dire, je ne te condamne pas. En d'autres termes, elle dit, je te justifie. J'annule l'acte dans l'ordonnance de condamner qui suscitait contre toi. Et ce soir, quand tu rentres de ce lieu, tu n'es plus une prostituée, tu n'es plus une coupable, mais tu es béni, tu es devenu un justifié, tu es devenu une sainte femme. Et j'aimerais que tu rentres ce soir aussi comme cette femme. Ne rentre pas comme les autres. Ces saintes hypocrites, qu'on les appelle les sadducéens et les pharisiens. Ne rentre pas comme ça, je te l'interdis pour l'amour de Christ. Je te le déconseille quand tu ne sais pas ce que l'avenir te prépare. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver après ce moment. Parce que c'est un moment où Dieu te tend la main de réconciliation et tend la main pour t'épargner, te sauver. Dieu te tend la main d'amour. Ne refuse pas cette main. C'est une main de salut. Pour ton salut. Et le salut est individuel. Même si celui qui est à côté de toi, il dit non, ne pars pas. Dis-lui, chacun ira. L'un ira au paradis, l'autre ira en enfer. Mais moi, je veux être sauvé. Vous suivez ce que je vous dis? Et je vais faire cet appel. Nous allons courber nos fronts. On va nous mettre cette chanson. Et que chacun va méditer sur sa vie. Sur sa relation avec Dieu. Es-tu coupable aujourd'hui? Et as-tu besoin d'être acquitté? Ou tu veux rester coupable et aller en enfer? Je ne vais pas vous demander quelque chose de compliqué, mais vous demander simplement de méditer, de réfléchir en vous-même, de couper vos fonds, d'entrer en vous-même, de regarder combien les péchés sont en train de vous ruiner, de vous détruire. Et qu'aujourd'hui vous pouvez sortir par une grande porte et que vous pouvez recevoir le pardon de votre péché. Je vous laisse le temps de méditer. Et lorsque tu sens vraiment que tu veux sortir, tu veux vraiment être pardonné par ton Dieu, je te demanderai seulement là où tu es, tu vas lever ta main. Tu vas lever ta main là où tu es. Mais je demande vraiment à toute la salle de rester chacun pour soi. Oh, le salut est personnel. La Bible dit quiconque, ce n'est pas une histoire de masse. Même si tu seras seul à lever ta main, mais si cela te sauve, tu viens de gagner ta couronne. Tu viens de gagner ta place au ciel. Méditez, méditez, réalisez. En écoutant cette belle mélodie, entrons en nous-mêmes, soyons sincères comme cette femme. Elle a accusé personne, elle a reconnu son péché et elle est restée au pied de Christ. Peut-être ce soir tu es ton jour aussi. On ne sort pas de ce lieu